Déclaration perçue comme une flèche décochée en direction du ministre déchu Luc Mandélil, qui avait l'habitude de faire des déclarations choc concernant notamment les bandits, mais aucune véritable action. Maître Delil a dit toutefois partir à justice avec la conscience tranquille, les mains propres et la poche saine. A rappelé que le nouveau ministre de la Justice, Maître Roquefiller Vincent, qui était substitut du commissaire du gouvernement après l'accord d'appel du Cap haïtien, a été révoqué en 2017 par le titulaire du MJSP de l'époque, Eddie Fortuné, pour absence de performance. L'avenue Charles Somner, où sont logés 3 ministères et d'autres institutions publiques, est une zone stratégique pour le gouvernement. Elle a donc été déclarée zone stérile. C'est en tout cas ce qu'a indiqué hier le Premier ministre Joseph Jout. Il a dit reconnaître le droit des citoyens de manifester leur ras-le-bol, mais rappelle que cela doit se faire de manière pacifique dans les limites de la loi. Il a en outre demandé au nouveau ministre de la Justice, Maître Roquefiller Vincent, de se mettre à l'écoute des manifestants et à la police d'utiliser la force proportionnelle face aux protestataires. La suite du journal. La commission archidiocésaine Justice et Paix de Port-au-Prince exprime ses préoccupations face à la remontée des actes de violence dans le pays ces derniers jours. Dans le cadre de sa 18e journée porte ouverte contre la violence qui s'est déroulée autour de cette question, comment combattre violence qui s'est une cancer cap détruit société noire, la commission archidiocésaine Justice et Paix de Port-au-Prince recommande entre autres une présence constante de la police dans les rues. Michel Xavier. Dans son rapport partiel sur les actes de violence enregistrés dans le pays pour le deuxième trimestre de l'année en cours, la commission archidiocésaine Justice et Paix de Port-au-Prince fait état de plus de 80 personnes décédées. Ces cas de décès ne concernent que la zone métropolitaine de Port-au-Prince, précise la Gila Pachipo. Joël Joseph est le secrétaire général de cette structure. La commission a constaté violence là cap valet terrain, c'est cause toute impunité qui blaye dans la société. Au deuxième trimestre année 2020, malgré rapport à Pocofine près, commission a enregistré 82 personnes qui perdu la vie. Là-dedans, nous joignons 12 pour le mois d'avril, 44 pour le mois de mai et 26 pour le mois de juin. Mais rapport à complet. Si ces compatriotes ont perdu la vie dans de telles conditions, les membres de leurs familles respectives ne peuvent rien espérer en matière de justice et de réparation, selon M. Joseph, qui dénonce le fait que l'État haïtien ne fait montre d'aucune volonté pour combattre l'impunité dans le pays. Il en veut pour preuve les rapports des enquêtes diligentées sur les massacres enregistrés dans plusieurs endroits du pays qui sont toujours dans l'impasse. Joël Joseph. Massacre Fontamara, massacre La Saline, massacre Carrefour-Feuille, massacre Belay, Tokyo, Ouave Jérémy, Cité Soleil, Pont-Rouge, Chancerelle, Mariani. Côté enquête sur incident, marché Tête-Bœuf 2012, marché Hippolyte 2012, marché Poibossal, Radio Kiskeya, Radio Caraïbe, faculté agronomie. Côté résultat, enquête sur incendie ça. Malgré l'accélération des actes de violence dans le pays et la situation socio-économique précaire qui vient compliquer davantage les conditions d'existence du peuple haïtien, l'exécutif ne cesse de publier des décrets qui ne feront qu'aggraver les choses, a poursuivi le secrétaire général de la commission archidiocésaine Justice et Paix de Port-au-Prince. C'est plutôt un flon de décret autorité au prend des deux peuples là pour démolir toute charpente société sans yo pas considérer culture nous valeur et tradition nous toute vieux messa yo autorité nous yo a faire promotion pour yo département avec valeur morale valeur éthique avec valeur et religieuse peuple haïtien. En guise de conclusion, la Gila Pachipo a cru bon de faire les recommandations que voici au gouverneur. Commission a demandé pour la police augmenter présence li dans zone côté a fait violence sous peuple là. En temps l'état a metté bon gens moyen à encadrement pour la police la fait travail li gens sa droit. Pour autorité justicieux approfondi et puis publier toute enquête sous violence, sous incendie ak massacre dans Port-au-Prince ak dans environ lieu. Pour l'État prend bon gens moyen pour combattre corona grand goût, misère, insécurité, corruption
ak violence qui installée dans le pays. Pour ce qui est des décrets pris ces dernières semaines par le président Jovenel Moïse, la commission archidiocésaine Justice et Paix de Port-au-Prince exige qu'ils soient tous rapportés. Michel Xavier, Vision 2000. Merci Xavier. La Fondation J'éclairé a réalisé au cours du mois de juin des activités de sensibilisation sur le coronavirus et procédé à la distribution de kits hygiéniques au sous-commissariat du marché Salomon ainsi que dans les prisons de la Croix des Bouquets et du Cabaret. Il s'agissait de sensibiliser les agents pénitentiaires et de la PNH ainsi que les détenus sur la dangerosité de la maladie. Une façon aussi de lutter contre la stigmatisation envers les détenus et les agents pénitentiaires dans l'univers carcéral haïtien, selon la directrice exécutive de la Fondation Marie-Hélène Gilles, Diego Charles. Cette série de visites a permis aux responsables de la Fondation J'éclairé de constater que les centres d'incarcération et les commissariats de police demeurent sous-équipés et exposés à la propagation de la pandémie. En effet, aucune mesure d'accompagnement n'a été prise par les autorités concernées en faveur des centres d'incarcération et des commissariats de police dans le cadre de la gestion de la pandémie de Covid-19 dans le pays, dénonce la directrice exécutive de la FJKL. À la prison civile de la Croix des Bouquets, la situation est alarmante, regrette Marie-Hélène Gilles. Insalubrité, absence d'eau pour se laver, insuffisance de nourriture et absence de soins de santé. L'arrivée dans la prison Croix des Bouquets, depuis même temps la cour, c'est sous matière fécale, sous fatra, qui va marcher. Pas de l'eau pour nous capable de laver. Ils dénoncent que ils ont une détention préventive prolongée. Ça que le plus au mené dans le tribunal, ou bien pas de gaz, ou bien pas de machine. Et puis, ils ont fait connaître que volonté qui persiste dans la question manger à pas de bonne qualité, dispensaire dysfonctionnel, pas gagner des matériels pour protéger les prisonniers et agents en dedans prison. Pire, aucun traitement approprié n'a été accordé aux détenus atteints du coronavirus à la prison civile de la Croix des Bouquets, dénonce Marie-Hélène Gilles. Dans la Croix des Bouquets, il y a une cellule qui a environ 8 personnes qui ont même été testées positives, mais pas de traitement approprié par rapport avec les gens qui ont Covid là. 7 juin 2020, il y a 39 personnes qui fait main dans le dispensaire là pour recevoir rien qui est capable de soulager. Il y a des gens qui ont dormi en bas cabane, il y a des gens qui ont dormi à terre et puis faut là-dedans. La situation est différente à la prison de Cabaret. On constate les enquêteurs de la FJKL qui ont également distribué des kits hygiéniques dans le cadre de leur travail. Dans la prison Cabaret, côté il y a des mesdames qui testent positif, mais là ils mettent ensemble et ils n'ont pas plaigné pour l'environnement prison. Ils n'ont pas plaigné tout pour manger quantité de qualité. Ils mettent accent sur détention préventive prolongée que eux-mêmes y a subi. Ce travail a également permis de constater qu'aucune mesure appropriée n'a été prise par les autorités compétentes pour protéger les policiers du sous-commissariat du marché Salomon, selon la responsable de la FJKL. Dans le sous-commissariat marché Salomon, les policiers eux-mêmes, ils ont des espaces de travail là, inappropriés, dont on n'a pas répondu, et puis ils ont déclaré que dans le moment Covid là, la direction de la police là a convoqué aux priorités en bas commissariat, alors que l'espace là trop petit pour tout le policier ça. Fort de tout cela, Madame Gilles a fait un ensemble de recommandations aux autorités concernées. Demander aux autorités pour y bailler équipement approprié pour agents administration pénitentiaire pour être capable de répondre. Il faut que les prison équipés. Il faut rendre opérationnel dispensaire prison. Enquêter sous gestion carburant avec approvisionnement manger dans prison et puis nettoyer bloc sanitaire qui est dans prison. En plus des distributions de kits hygiéniques contre le coronavirus, Marie-Hélène Gilles informe qu'environ 1600 personnes ont été sensibilisées contre la maladie. Diego Charles, Vision 2000. Merci Diego. Convoqué lundi au parquet de Port-de-Paix, le directeur de Radio Génération 80, Daniel Lauriston, informe qu'il s'y présentera. Il explique que le commissaire du gouvernement, maître Jean Volney-Bellarmin, a décidé de le convoquer pour avoir dénoncé récemment son émission Causerie matinale des dérives au niveau de l'appareil judiciaire dans le département du Nord-Ouest. Daniel Lauriston parle d'intimidation. Écoutez ses précisions. Effectivement, moi recevoir une invitation de chef paquet Port-de-Paix suite à une émission que je fait. Je me présenter sur Radio Génération 80 que je suis directeur général. Donc je me présente une émission qui est la causerie matinale. Et dans l'émission ça, moi dénoncer toute
des dérives qu'a faites dans le système judiciaire haïtien en général. Et comme le parquet de Port-de-Paix sont copies fidèles du système judiciaire là, donc des fois, le parquet Port-de-Paix fait cible de critiques, c'est-à-dire de distance critique intellectuelle que m'a exercé dans l'académie. Des fois, nous dénoncer, par exemple, le rapport de force que nous avons sorti pas qu'à fait. Surtout moi, j'étais lié dans le dossier dans le tribunal de paix, comme fondé de pouvoir. J'étais senti, j'étais gagné un petit rapport de force qui t'a fait beaucoup de parquet. Alors, moi, j'ai dénoncé ça tout dans l'émission. C'est suite à ça, comme le gouvernement invité. Bon, demain lundi, pour le 13 juillet, on va répondre à l'invitation commissaire. Et c'est ça. Paysans, des fois, ils trouvent que droit lésé sous terrain, sous propre pas. On comprend que moun gen 50 ans sur un terrain, il y a 20 ans sur un terrain, et puis on bonjour moun paraît, il dit c'est pour lier le troublé, et puis on procès fait que l'autre moun n'a troublé possession, il entre en possession illégalement, 20 ans plus tard, procès pas fini, il continue à jouir. Non, on comprend, il n'est pas possible. Comment comprendre une décision comme ce gouvernement? On comprend que les livres intimident moi, puisque forme du tout, ça me fait, c'est pas la règle, c'est l'exception. Pas un moun qui ose parler ça, et là, tout le monde qui a parlé dans le mouchoir, tout le monde qui a murmuré, même si c'est seul monde qui décide, me dit clairement, me dit ça, il va bon, c'est dérivé, que le système judiciaire là, par exemple, doit descendre plus bas que côté là. Ça me fait, vous comprenez qu'elle dérange l'autorité autour. Parce que tout le monde pas dit, c'est moi comme jeune garçon qui décide de dire. Donc c'est parce que vous comprenez tout, que affirmativement, me répondre, m'a parlé lundi pour me tendre, ça l'a dit, parce que en général, c'est système du système qui décrié. Peut-être que commissaire gouvernement a l'autre lecture, il pas décrié, et il pas le fait. Jeune garçon que les Daniel Loiston, comprennent ça, que ça me dit assez menti, système de justice l'a bien fonctionné, l'hôpital a bien marché, or toutefois le problème qui gagne, c'est parce que la justice n'a pas marché. Si tu as justice, l'hôpital t'a marché bien, l'école t'a marché bien, parce que tout le monde t'a respecté les règles de droit. Or, dans tout domaine, toute administration publique là a violé les droits de l'homme. Or, c'est parce que pas de justice dans le pays. Donc, ça veut dire, quel que soit côté et pays, c'est un problème justicier à tous les niveaux. Alors, cahier des leaders religieux s'oppose à certaines dispositions du décret du code pénal. Il demande au président Jovenel Moïse de modifier le document. Correspondance pour les droits et lois. Membre association l'église évangélique dans la commune à Cahier prend position contre dernier décret Jovenel Moïse qui voulait monde changer sexe et puis légaliser activité massissi ak Madivinez là dans pays a leader religieux dans cité de Rapoua. Mandé autorité yo pour tourner sous décision ça parce que yo pas obéir ni accepter loi ça. Pasteur Isna Saint-Éloi, c'est porte-parole strict ça. Une décision que la prend pour y a fait décret la publié yo pour nous dire que l'église pas passé. Donc on est en pile voix dans le secteur évangélique là levé déjà. Mais nous-mêmes l'église évangélique à Caillou, le président Jovenel a tout gouvernement là arrêté là. On camper, réfléchir pour la prendre plus pour faire correction dans des frères parce que nous-mêmes secteur évangélique là, surtout nous-mêmes pasteurs à Caillou, nous pas obéir et nous pas passer. Selon dirigeant l'église dans ville à Caillé, décret ça pas marché à quel type pays a si autorité yo pas tourner sous décision ça, malédiction bon Dieu qu'a tombé sur yo. Paul Édouard et loi à Caillé, Vision 2000. Merci Paul Édouard et loin. Le président Jovenel Moïse a réaffirmé hier à Jérémy que son mandat prendra fin le 7 février 2022. Selon lui, c'est à travers les élections qu'on peut accéder au pouvoir. Écoutez ses déclarations. Mounzaro qui bénéficié au pouvoir. C'est Mounzaro qui bénéficié de ça, c'est eux pour bon pouvoir. Mounzaro qui a bénéficié des affaires courantes, c'est eux pour bon pouvoir, papa. C'est eux pour bon pouvoir. Cette histoire de cas, c'est pour être Mbade et puis pour bon pouvoir avec 3-4 nègres. Ça finit dans le pays. Cette histoire de nègres à camper comme si on a dit, pouvoir, pas qu'à prendre, avec pression encore. Non, pouvoir, ça carte électorale ou ça pour bon pouvoir. Zamou. Je dis à des juges, vous les zamou, sont juges. Vous jugez. Carte électorale là, ça va, vous pas le juger. Vous pas le juger, nègres qui a crasé, nègres qui a bougé. Vous pas le juger, moun qui a construit. Ça va être cap là, on va le juger. Mais mettre pouvoir, peuple là. C'est l'époque, c'est de rôle de venir. Nous, on va nous comprendre, toute la journée, c'est d'appuyer, et puis content de cette transition. Contrat à droite, contrat. Est-ce que nous comptons combien de contrats nous couper? Peuple là, il n'y a même pas qu'à dire nous. Le président Jovenel Moïse, d'aucuns diraient que le président est déjà en campagne. Le chef de l'État qui a fait ses déclarations à l'occasion de l'inauguration de l'aérogare de Jérémy ainsi que de 7 km de route dont les travaux ont coûté $1 million à l'État haïtien. En ligne, Jean-Gary Joseph.
Président République d'Haïti, Jovenel Moïse, mandé la paix tête ensemble pour plus route à Yoga, l'école avec l'hôpital construit dans le pays. Chef l'État fait déclaration ça, journée vendredi 10 juillet 2021, dans le cadre d'inauguration à Yoga, Jérémy mettait sur 7 km route qui sortit numéro 2 pour arriver dans la ville de Jérémy. Président Jovenel Moïse profité occasion pour dire c'est seul moyen pour yon moun prend pouvoir, c'est l'élection pour y aller. Pas gain, bapiyan, qu'a fait. Mandal a fini 7 février 2022. Travail ça on ouais qui fait Jérémy. C'est parce que Jérémy te gagne la paix. C'est parce que le département Grand'Est te gagne la paix. Route Kafoussa le corail. Député Papillon qui publiquement m'a salué. Tout fait. L'homme dans campagne, moi arrivé, m'te dans hélicoptère, temps pas bon. Je dis c'est par la route pour me baser. Et puis équipe logistique campagne du président là pour 7 ans. Pour ce corail, pour venir Jérémy, 7 ans. Je dis Jérémy corail 45 minutes. Même la route là pas fini. M'profiter pour me dire nous. Mais qui sa compréhension avec la paix poté, moun nan nord, moun nan nord-ouest, moun nan nord-est. Jodi a m'konne gen pile travail qu'a fait dans nord-est. M'konne gen port, gen aéroport, gen gros route, gen barrage irrigation qu'a fait. Peut-être nous ensemble, suivre sous moun Grand'Est. Ni opposition, nan Grand'Est même Jacques non, mais opposition nan Grand'Est là. Grand'Est pas de ba au bois. Pendant chef l'État, Jovenel Moïse continue avec même discours là, qui reste lancé pour peuple là. C'est peut-être ça les camper contre tout le monde qui en face population. On a rappelé à Yoga Jérémy qui gagne une capacité 1,5 km de largeur, 1,3 km de longueur avec 7 cm épaisseur, mettez sur 7 km route là, coûte l'État ici environ $1 million américains. Depuis Jérémy, Jean-Gary Joseph, Vision Demain. Merci Jean-Gary Joseph. 2 des 3 membres de la nouvelle commission communale des Gonaïves vont prêter serment avant d'être installés dans leurs fonctions hier. Il s'agit de Patrice Grecia-Boutus, président, et Nativité Carmeli Saint-Hilien, membre. Le deuxième membre, Jean-Henriquez Auguste, a brillé par son absence. Il faudra que des individus avaient cadenassé dans la matinée la barrière principale de la mairie devant laquelle des pneus enflammés avaient été également entreposés en vue de protester contre cette nouvelle commission communale. En Petit-Goâve, des employés locaux de l'EDH ont fermé les portes de l'institution hier donc en signe de protestation contre la nomination de Jean-Michel Présumé comme nouveau directeur général de l'électricité d'Haïti. Eugène Raymond pour les détails. Il y a un groupe employé qui fait partie Fédération Syndicat Travailleurs Électricité l'État haïtien FESTRED fermé bureau EDH Antigouave là pour dénoncer nomination citoyen Jean-Michel Présumé comme nouveau directeur général EDH. Selon responsable à FESTRED de la Antigouave, Jean-Joseph Karena, citoyen ça gagne renommé dans crasé diverses institutions publiques parmi eux Téléco. Nous levons voir nous bien haut. Pour nous aller en moins des décisions malachon ça. Côté président pays nommé monsieur Michel Présumé dans tête EDH. N'a rappelé que monsieur Présumé déjà recevoir décoration avec médaille dans affaires crasées et puis 20 institutions pays. Tant coup cimenterie nationale, minoterie, Acérie d'Haïti. En plus, sélecté Dépatcha Téléco sous président Préval. Piller fonds de pension, révoquer tout employé, laguer des milliers de familles aux abois. Nous pas d'accord aucun machin de pays, aucun viager, une liquider EDH pour nous-mêmes pour envoyer dans le manger mangue. Qui donc n'a demandé président pour le réévaluer quoi ça? Mon cher Présumé pas qu'à dans tête EDH. Faut que nous dit depuis après l'État haïtien prend contrôle courant, ville Antigouave participant à Boucante nuit en bas Blackout. Sa responsable EDH dans la commune n'a pas bail aucune explication. Eugène Raymond, Vision 2000. Merci Eugène. Reynold Louis, en envoyant évoluant dans la localité Anse-Chrétien dans le sud-est, se plaint du fait de n'avoir pas reçu cette semaine l'accompagnement financier accordé mensuellement par l'organisation dénommée PAM Alliance Across à des personnes en difficulté dans la zone. En effet, M. Louis explique que les représentants de la dite organisation ont refusé de lui accorder cette aide jeudi en raison de son absence la veille lors de la distribution des fonds aux personnes concernées. Il interpelle les responsables de l'organisation. La déclaration de Reynold Louis au micro de Marie-Guylaine Saint-Aimé Macéus. Non, pas M. Louis Reynold. Je vis dans la commune d'Angosier, localité Anse-Chrétien.
Même si on président d'organisation, en même temps, son handicap. Le peuple là, pour Fougouen, pour Samir, choisir comme représentant. Dans qui ça, vous représentez là? Comme représentant, tant qu'on a organisation, en plus aussi, un programme qui a dans la zone, c'est pour délivrer. Si on a une organisation opaque, depuis on a enceinte, on a des problèmes pour une machine. Pour nous, mettre ces cajacs, c'est moins après les juste pour capable de faire intervention pour mettre mon nom. Avant hier, il y a des agents l'ONU, l'homme de l'ONU, des gens qui viennent faire carte électorale pour chrétien. Mais là, quand même, un système soleil, et là, quand même, je choisis de mettre mon pour travail. Il y a des problèmes avec des essences. Moi, pour un téléphone, moi, les officiers de la civile, communauté là, pour venir faire agissance pour mon nom, et puis pour tout, pour mon à 44. Parce que dans mercredi, mon Dieu, la vie mardi, pendant mercredi, pendant qu'on y a la main, la carrément, côté de la carrément, pas de signal téléphone. Et son monde, pour venir boire en mer, pour venir signal. Quand on a fait journée avec mon Dieu, qu'on est grand mon Dieu, des bagailles, pour aider dans son sens, juste pour capable de faire agissance après planter la cala, là. Je dis, je vais énergie, je vais tout moi-même, juste pour l'État qui va pour faire service avec la communauté. Mais maintenant, un programme, qui est les PAM Allianza, nous avons monté la donne, PAM Allianza Cross. Qui est-ce qui était by comme ça? Comme ça, vous avez les PAM Allianza Cross, la travail dans le département sud-est, arrondissement Berlin. Oui, on a entendu, oui, mais c'est comme choisi avec nos monde qui montaient, mon salaire, a fait 3 fois, il vient faire payroll. Mais nous avons monté les camions pendant 2 fois, mais pendant mon était la carrément dans mercredi. Pas de cas sorti, et quand il n'y a pas de signal téléphone. Et puis, moi, qui est dans la section communale Gangosier, il vient pas là lui-même. Et pourtant, l'après, il va quand même avec la cala pas de signal, il n'y a pas de l'équipe de mon nom pour Dieu. Dans le talent de travail, moi, je viens sur mon côté de signal là, moi, côté partenaire. Je me prends l'appel là, je dis, oh, monsieur Renaud, je t'ai fait payroll, et je n'ai pas pris le pour une encore là, et je il n'y a pas un problème. Il y a notre crépère, que façon, qu'est-ce qu'il fait pour elle? Il n'y a pas un problème. Non, jeudi matin, je monte de shot, je ne vais pas comprendre, non. Quand hier matin, je quitté mon travail à la calam pour une motocyclette, je monte dans le crépère. Le point de crépère, je dis, oh, monsieur Renaud, vous êtes bonnet, mon sur le terrain, il fait livraison. Il y a le baïkob, tant il y a 2 heures. À 2 heures, ils sont venus, ils ont entré dans le restaurant et ils ont mangé. Qui fait comme ça, entrer dans le bureau. L'un par qui dit, où sont bénéficiaires, moi, dit, oui. Il y a crédit, on va toucher, me dit non. Mais c'est quel pas, qu'il ne va pas toucher. Pour qui, moi? Pas de juin. Combien comme ça? $1 100. 8 000 gouttes. Même l'homme te dit $100,000, pas de bon problème. Mais quand on va parler de son nom, qu'est-ce qu'on a même mal touché, moi figurer avec nous, pour nous dire, vous savez, pas de comme là, nous baillons l'autre monde. Quelle organisation exactement que tu dois bon comme ça? Organisation relais PAM Allianza Cross. Pendant 2 fois, c'est eux-mêmes qui deviennent payer. Qui revendication? Nous faisons ça à la base, pour payer, pour mettre ça à la base, que les choses qui ont dit sur nos grands monde, ils viennent descendre sur nos petits monde. Moi, c'est un monde, me dit qui est handicap. Puis, l'État a comme là pour moi, comme la venue, nous monter, pièce maintenant même, pour nous rencontrer avec mon propre, ils dit, pas payer, comme ça, je vais payer déjà. Après, bien, pendant 3 jours, tout le monde dans la localité, tout fait quartier, tout le monde m'a aidé, il y a étant dans ce chrétien, tout le monde m'a aidé, après, tout le monde m'a aidé. Se quitter. Grave accident de la circulation hier soir à la Caille, bilan 3 morts et 16 blessés dont certains grièvement. Un autobus assurant le trajet Port-au-Prince-Gonaïve est entré en collision avec un pick-up, a informé le juge de paix suppléant de la commune Jean-Ri Cajul. Rockefeller Vincent a pris hier les rênes du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. La cérémonie d'installation a été présidée par le Premier ministre Joseph Jout qui a demandé à M. Vincent d'éviter les discours non suivis des faits. Des déclarations perçues comme une flèche à décocher en direction du ministre déchu Luc Mandelil qui avait l'habitude de faire des déclarations choc concernant notamment les bandits mais pour aucune véritable action. Maître Delil dit toutefois partir, je cite, avec la conscience tranquille, les mains propres et la poche saine. A rappeler que le nouveau ministre de la Justice, Maître Rockefeller Vincent, qui était substitut du commissaire du gouvernement après la cour d'appel du Cap-Haïtien, a été révoqué en 2017 par le titulaire du MJSP de l'époque, Eddie Fortuné, pour absence de performance. 82 personnes décédées dans les violences enregistrées au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince au cours du 2e trimestre de l'année 2020, selon un bilan partiel présenté hier par les responsables de la commission archidiocésaine Justice et Paix de Port-au-Prince. Le président Jovenel Moïse a réaffirmé hier que son mandat prendra fin le 7 février 2022. Selon lui, c'est à travers les élections qu'on peut accéder au pouvoir. Le chef de l'État a fait ses déclarations à l'occasion de l'inauguration de l'aérogare de Jérémy ainsi que de 7 km de route dont les travaux ont coûté $1 million à l'État haïtien.
2 des 3 membres de la nouvelle commission communale des Gonaïves ont prêté serment avant d'être installés dans leurs fonctions hier. Il s'agit de Patrice Garcia Boutus, président, et Nativita Carmeli Saint-Hilien en membre. Le deuxième membre, Jean-Henriquez Auguste, a brillé par son absence. Il faut dire que des individus avaient cadenassé dans la matinée la barrière principale de la mairie devant laquelle des pneus enflammés avaient été également entreposés en vue de protester contre cette nouvelle commission communale. Lancement hier par le gouvernement des activités commémoratives de la Journée mondiale de la population qui s'étendront jusqu'à dimanche. Le terme retenu, ralentir la propagation du coronavirus, comment protéger la santé et les droits des femmes à l'heure actuelle. Dans le reste du monde, retenez que le projet de décret du président américain Donald Trump sur l'immigration ne prévoit pas d'amnistie pour les migrants qui sont aux États-Unis légalement, mais qui sont arrivés dans le pays alors qu'ils étaient enfants, a déclaré hier un porte-parole de la Maison-Blanche. Le président Donald Trump, qui a commué hier la peine de prison de son ami de longue date et conseiller Roger Stone. Stone avait été condamné à 3 ans et 4 mois de prison après avoir été reconnu coupable de faux témoignages lors de l'enquête sur l'ingérence russe pendant la campagne présidentielle américaine de 2016. Enfin, le Brésil a enregistré 45 048 nouveaux cas de contamination au coronavirus et 1214 décès supplémentaires liés à la pandémie au cours des dernières 24 heures, a rapporté hier le ministère de la Santé du Brésil. Merci d'avoir été avec nous à l'écoute de la dernière édition du magazine Infovision pour cette semaine. C'était